Et donc, comme chaque semaine, le plateau repas de Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Dans quelques jours, ce sera le 12 juin précisément, il y a une journée internationale de la NASH, N-A-S-H, autrement dit la stéatohépatite non alcoolique, maladie méconnue de l'adulte et que l'on retrouve de plus en plus chez les enfants. Sandra, qu'est-ce que c'est la NASH? Donc voilà, comme vous l'avez dit, c'est le nom anglais. C'est le nom anglais, c'est l'acronyme du coup en français de la stéatohépatite non alcoolique, comme vous l'avez bien dit. En d'autres termes, c'est la maladie du foie gras. C'est en fait une maladie du foie qui est associée à des mauvaises habitudes alimentaires et à une certaine sédentarité, un manque d'exercice physique qui va toucher tout de même 20 à 40% de la population adulte. C'est considérable. C'est quand même considérable de la population adulte. Attention, je précise, dans les pays développés, puisque l'histoire de l'exercice physique, et jusqu'à 20% des enfants. C'est surtout ça la problématique. Il faut savoir que la moitié des diabétiques en est atteint et jusqu'à 90% des personnes obèses. Les gens savent qu'ils ont cette maladie parce que 20% ou 40%, j'en ai entendu parler. C'est une maladie plutôt silencieuse. Donc quand ça fait mal, ça fait vraiment très mal. Et en attendant, c'est silencieux, donc tout le monde ne le sait pas. Et quelles mauvaises habitudes alimentaires peuvent mener donc à la NASH, notamment chez les enfants? Surtout chez les enfants, c'est le fructose. Le fructose, c'est le pire, c'est l'alcool de nos enfants. J'utilise vraiment ce mot et vous allez comprendre pourquoi. Il faut savoir que le fructose, c'est le sucre, on va dire, naturel qu'on peut avoir dans les fruits, par exemple. Toujours il fallait se méfier des fruits. Alors, attention, virgule, je continue ma phrase, c'est que l'industrie agroalimentaire l'utilise, mais partout. Ils mettent du fructose parce que c'est pas cher. Donc on retrouve votre défiance des produits transformés en disant quand même... Exactement, on revient là-dessus. Les plats préparés qui sont salés, qui contiennent du fructose, les aliments transformés et les boissons. Ça fait quoi dans notre corps, le fructose? Le fructose, en fait, ça va faire la synthèse, ça va produire beaucoup plus de graisse au niveau de notre foie. Plus on mange de fructose, plus la synthèse de graisse. D'où maladie du foie gras, quoi. Voilà, la maladie du foie gras. Et le pire, le fructose, c'est pour ça que je le compare à l'alcool, c'est que du coup, c'est dès les premières années de la vie qu'on consomme du fructose, ce qui n'est pas le cas de l'alcool, c'est même presque normalement l'alcool. Sauf dans certaines cultures. C'est pas grave. Oui. Comment on traite cette maladie? Alors, il n'y a aucun médicament, mais rassurez-vous, je vais vous dire quelque chose de plus positif après. Ce qui est rassurant, c'est réversible, on peut modifier sa façon de faire, sa façon de manger, l'alimentation et l'activité physique. Donc, on peut inverser ceci. Le régime NASH s'appuie sur l'éviction partielle ou totale des aliments qui contiennent du sucre, en l'occurrence surtout du fructose, et surtout sous forme libre. Par exemple, le jus de fruits, tout bêtement, si votre enfant est atteint de la NASH, le jus de fruits, c'est pas adapté. Et sur la mise en avant de ce qu'on appelle les féculents à index glycémique bas, c'est-à-dire des féculents qui diffusent leur sucre tranquillement dans l'organisme. En d'autres termes, les pâtes, le riz qui sont semi-complets ou complets. On va augmenter la part des oméga 3, on se fait plaisir avec de l'huile de lin, de l'huile de noix, des petits poissons gras issus de la pêche durable si possible. Et on fait le plein des aliments riches en antioxydants qui sont protecteurs. En d'autres termes, les légumes qu'Emmanuel adore. Et on se rappelle, on se rappelle que le foie possède cette capacité extraordinaire de se régénérer, mais si on pouvait prendre un petit peu soin de lui, ça serait bien. Et ce que vous disiez à juste titre, Emmanuel, c'est qu'on favorise les aliments bruts et le moins industriels. Et bio aussi possible. Et bio aussi possible. Dernière question, la NASH, elle est transmissible ou c'est vraiment une maladie d'un défaut d'alimentation On a remarqué que la femme en surpoids peut transmettre cette possibilité de fabrication de gras du foie à son enfant. Donc il y a une possible transmission. Hérédité, et on rentre dans un cercle vicieux. Finalement, la femme en surpoids fait un enfant qui sera en surpoids, qui a la NASH, qui fera un enfant. Enfin, c'est ce qui fait que ça progresse malheureusement dans le monde. Heureusement, l'allaitement maternel est plutôt protecteur. C'est une bonne piste. Je rappelle que la NASH est réversible et que si on ne fait rien, malheureusement, ça évolue pour finir sur quelque chose d'un peu négatif vers la cirrhose ou le cancer du foie. Super, on est motivé. Merci beaucoup, Sandra. À manger des fruits. Non, les chiffres sont absolument spectaculaires. Ils mangeaient sainement, en un mot, les Égyptiens? Mine de rien, oui. Ils avaient quand même pas mal de choses entre légumes, des oignons, de la salade. On avait un tout petit peu de viande. Alors, viande type antilope ou alors de bœuf. On pouvait avoir aussi tout ce qui est pain et bière. C'est la base de l'alimentation. Donc là, un petit peu d'alcool. Et d'ailleurs, bière en égyptien ancien, ça se dit henneket. Vous pensez à une célèbre marque de bière. Vous l'avez, c'est un mot qu'on n'oublie jamais. Oui, Sandra, c'est un régime qui me convient très bien. Voilà, vive le régime égyptien. Vive Ramsès, bravo pour cette superbe exposition. Bénédicte Loyer, merci de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Vous en êtes la conseillère scientifique. C'est jusqu'en septembre à la Grande Halle de la Villette, Ramsès, l'or des pharaons. Merci Sandra, merci aussi à toute l'équipe. Colline Hamel au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et en régie avec elle au son Thibaut Goury-Lafont, Raphaël Morel pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.